Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en plus. Donc voilà, le truc c'est que j'ai ma S70 qu'on voit ici. Et ben en fait j'ai dû la démonter parce que je l'ai fait tomber et j'ai cassé la lentille. Donc je sais pas si on le voit exactement, mais en fait elle est brisée ici. Elle est vraiment tombée pile poil sur l'objectif et du coup elle s'est cassée et désormais il est impossible de faire des vidéos avec cette caméra parce que les vidéos ne sont pas du tout exploitables. Donc j'ai pris le temps minutieusement de la démonter, ce qui n'a pas été chose aisée parce qu'il faut quand même du matériel un petit peu spécifique, à savoir des tournevis avec une pointe mais extra fine pour pouvoir récupérer toutes ces petites vis qu'il y a autour et bien faire attention de les répertorier pour pouvoir pas les perdre par la suite. Donc je vais zoomer un petit peu. Hop, là on va essayer de voir un petit peu le plus près ce que ça donne. Là, donc voilà notre S70 mise à nu. Donc elle est franchement bien faite quoi. Ici on voit qu'il y a la petite pile qui permet de la sauvegarde pour garder les paramètres nécessaires à la faire fonctionner, ainsi que le firmware. Puis en fait la conception elle est vraiment très fine. Ici on voit bien qu'il y a le micro qui est sur le haut. Je sais pas si on le voit, ouais voilà ici là. Donc j'ai enlevé, il y avait un petit truc dessus là. En fait il marchait pas bien parce que quand on la rentre dans la caisse, ça c'était venu dessus quoi. Donc je me suis rendu compte que il y avait un petit souci là. Donc du coup j'ai retiré le plastique et je vais bien faire attention en le remettant. Ensuite ici apparemment il y a une autre entrée micro qui se trouve dessous, juste là. Mais moi ce qui m'intéresse surtout actuellement c'est de changer la lentille. Donc en fait j'en ai pas trouvé sur le net. J'ai vraiment cherché et j'ai vraiment absolument rien trouvé quoi. Donc j'étais un petit peu déçu. Et du coup en SAV il n'y avait rien chez PNJ Cam parce qu'ils récupèrent apparemment les lentilles des autres S70. Ils n'ont pas vraiment de pièces détachées. Et c'était un petit peu dommage quoi, de jeter cette caméra. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi par le biais de fournisseurs et de nombreuses recherches à trouver une lentille qui correspondait au pas de vis et qui était à peu près adaptable. Donc il faut vraiment faire attention, je l'ai déjà monté pour faire des tests, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et je me suis fabriqué, bon là c'est une pièce prototype, elle sort tout juste de l'imprimante, j'étais trop pressé de faire la vidéo. Et en fait elle va me servir justement, comme elle fait pas le même diamètre que l'autre, elle va me servir à venir compenser ici, voilà, à la fin, le diamètre final pour que vraiment la lentille soit prise dedans. Donc le truc c'est que, hop, je l'ai fait de telle façon qu'elle vienne comme ceci. Voilà, bien dedans. Vous voyez, elle est prise à l'intérieur désormais. Hop, je vais dévisser celle-là que j'ai déjà dévissé au préalable. Donc c'était vraiment un petit peu galère à enlever parce qu'il faut rien casser. Et je vais insérer la nouvelle lentille. Donc elle se visse parfaitement comme ceci. Hop. Donc ce qui reste de plus compliqué à faire par la suite, c'est le réglage du zoom de l'optique. Donc en fait il faut remettre la caméra dans son petit caisson ici, doucement, tac, comme ceci. Ne pas remettre le truc, je vais remettre la batterie à sa place, tac, ici, et ensuite je vais remettre l'écran par dessus en essayant de ne pas faire de boulettes, tac, parce qu'en fait c'est l'écran qui va me servir à envoyer le signal. Ensuite je vais bien nettoyer la lentille parce que pour faire la mise au point il faut qu'elle soit parfaitement propre. Voilà, qu'il n'y ait pas de traces de doigts et tout. Voilà. Et ensuite, je vais aller brancher le câble HDMI qui est ici. Comme ceci. Tac. Et j'aurai plus qu'à allumer la caméra. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc, je sais pas si ça va être la bonne vue. Allez, j'allume la caméra. Là on voit bien que c'est hyper trouble quoi. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc le but c'est de choper un petit magazine comme ça là, un truc très fin qui va nous permettre justement de peaufiner la finition.
là. Hop. Voilà, on commence à y arriver, vous voyez, on voit mon doigt là. Là, pas loin. Hop, encore un petit peu. Voilà. Voilà, là maintenant j'y suis, je vais monter au maximum. Voilà, là je suis allé trop loin. Et maintenant je recule un petit peu. Encore un petit peu. Donc là je vois que je suis allé trop loin. Et je remonte pour le mettre au milieu. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et voilà, le changement de lentille. Voilà, hop, je le mets bien devant. C'est parfait. Maintenant, je n'ai plus qu'à remettre mon petit joint par-dessus, là, comme j'avais fait tout à l'heure. Hop. J'éteins la caméra. Tac, j'enlève l'HDMI. Je remets le joint comme il faut. Je pense que je vais même le coller dessus, hein, qu'il tienne vraiment. Et ensuite, il est un petit peu juste. Normalement, il devrait passer nickel, mais là, il est juste comme il faut, quoi. Il manque un petit peu de jeu. Je pense que je vais le remodifier pour qu'il vienne vraiment en appui jusqu'à la fin. Maintenant que j'ai trouvé la bonne hauteur. Hop. Passe. Ah, ça y est, il est là. Là. Bon, il faut refaire le joint, hein, mais ça c'est un petit détail, hein, c'est rien, c'est juste une petite façon de terminer la pièce. Hop. Voilà, donc changement de lentille, l'ancienne et la nouvelle qui fonctionne parfaitement. Il n'y aura plus qu'à fignoler ce petit joint qui va servir à maintenir, parce que si je le mets comme ça, on voit que, ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, la lentille elle fait pas du tout le même diamètre. Donc voilà pour ce petit tuto intéressant qui, je pense, va ravir de nombreuses personnes. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!